Ah, ça serait énorme. Si la fin se termine comme ça, c'est un bon film. Si ça se termine pas comme ça, c'était un film moyen. Hey, salut YouTube, c'est Miko, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on s'attaque à un nouveau film d'horreur dans la première séance. Je sais que c'est un genre que vous appréciez particulièrement. Vous aimez bien me voir flipper. Alors, est-ce que je vais flipper? Est-ce que je vais rire? On va le voir tout de suite. C'est parti pour Hurlement. The Howling, Hurlement. Oh, à l'ancienne. Alors, je ne sais pas du tout dans quoi je me lance. Patrick Macnee, ça me dit quelque chose ça. Chapeau melon et bottes de cuir. Ah, j'ai l'impression qu'on est sur un abonnement Orange qui marche une fois sur deux. Oui, je fais de la mauvaise pub pour Orange parce que ça fait 2 ans que ma box redémarre tous les soirs à 2h du matin et j'en ai ras le cul. Voilà, c'est dit. Je change d'opérateur. Merci, au revoir. On parle souvent du magnétisme animal. Oh, la vieille télé en noir et blanc. Au cours de la longue évolution qui a fait de nous des hommes civilisés, et à cela, il y a une explication. Oh, le plateau tout pourri. Y a rien. Un mini plateau, une plante verte, 2 sièges, merci, bonsoir. On passe sur le truc de Chris. Avant que le docteur parle de son bouquin. Là, il jouait dans l'invasion des profanateurs de sépulture. Ah, je savais pas que c'était un film de Joe Dante. Elle m'a pas dit qu'elle avait vu les photos des victimes. Oh, j'adore cette voix. C'est la voix du Capitaine Kirk dans les films Star Trek. Ça y est les gars, on touche au but. Mais dis donc, une cabine téléphonique. C'est tout le néon qu'il y a là-bas qui brouille l'écoute. Oh là là, y a que des voix françaises que je kiffe. Je connais pas du tout l'histoire de ce film. Vraiment pas. Il y a un gars qui est devant la cabine et comment est-ce que je peux savoir si c'est lui ou pas? Je comprends pas trop l'intrigue là pour le moment. L'inspecteur Klein, et monsieur est le mari de Karen White. Vous avez une femme qui a du cran, monsieur White. Oh là 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 là, je suis en plein kiff sonore les amis là. Oui, bien sûr, je suis seule. Tu portes la robe que je t'ai dit de mettre. Ah d'accord, on est sur un gros pervers. Elle a pas l'air très rassurée. Cassette vidéo brûlante, c'était écrit en traduction. Oh là là, la boutique sordide. Bonsoir, une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît. Non, je ne faisais que... C'était assez glauque quand même, les sex shops dans les années 80. Maintenant, c'est un peu plus joli. Enfin, je sais pas, hein, j'y suis jamais allé. Mais pourquoi elle y va aussi, elle? Elle croit que c'est un confessionnal, peut-être. Mon père, j'ai péché. Salut Eddie. Je savais que tu viendrais, Karen. Oh là là, oh c'est glauque. Oh. Regarde le film jusqu'au bout. Regarde le film. Le combat qui, Caméra de parfois, plan sur peut elle. se livrer entre l'esprit et le corps. Alors, excusez-moi, pour l'instant, je comprends rien à l'histoire. Il y a une journaliste qui se fait emmerder par un mec qui s'appelle Eddie. Et pendant ce temps-là, il y a un tournage d'émission pourri. Attention, À l'égard de- Caméra 6. des filles- caméra 1. Ah non, nous n'avons que 2 caméras. Mais t'es différente des autres. Je te regarde à la télévision. Ah ouais, il est tombé sur un gros pervers. Tourne-toi maintenant, Karen. Mais elle est ouf d'y aller. Ouais, oui, il y a une fille qui est venue ici. Elle n'est pas encore repartie. Elle regarde des films. Elle regarde Change de trou, ça fume, numéro 7. Ah ouais, ça tire à travers. On s'en fout, on vise même pas. On sait même pas ce qu'il y a derrière la porte. On tire. Crétin, t'aurais pu la tuer. Imbécile. Jamais j'aurais dû laisser entrer une bonne femme ici. Sympa la parité dans les sex shops. Il y avait ni flingue, ni couteau, le type était pas armé, mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? La voix d'Eddie Murphy. Tu as été formidable. Tu étais formidable, tu as failli mourir, c'était génial. Je ne sais plus rien, je ne me rappelle pas. Bah écoute, t'étais dans un sex shop avec un assassin, il t'a obligé à regarder un film de Huck, et un policier a tiré à travers la porte. Voilà, petit résumé de ce qui vient de se passer. Pourquoi les cauchemars sont-ils toujours surjoués? Non, seulement qu'il a travaillé avec un garçon qui s'appelle Eddie et je crois qu'il habitait ici. Ah là là, cette voix de cette femme, mais qu'est-ce que j'aimais cette voix quand j'étais petit, j'étais amoureux de cette voix. C'était une voix qui me rassurait. Elle doublait plein de femmes dans plein de séries, dessins animés, notamment Joanne dans Capitaine Flamme. Ça sent pas la fraîcheur dans l'appartement. Je crois qu'on n'a pas ouvert la fenêtre depuis longtemps. Hein. Chez ce genre d'individu, il y a hypertrophie de l'hémisphère droit du cerveau. J'adore la pose de la meuf sur le bureau, assise tranquille, je suis chez Wham, je me mets à l'aise, je me mets humble. Attention, caméra 1 et 2. Mais vous n'avez que 2 caméras de toute façon les gars, vous faites pas chier. Attention, caméra 1 et 2. C'est mon exemplaire. Oui.
Bonne chance. Merde, elle a l'air plutôt secouée. Bonne chance. Ici KDHB, la chaîne vedette de Los Angeles. Caméra 2. Ah, les gestes. Lou Sanders vous donnera les titres de l'actualité. Gene Fowler vous parlera des sports. C'est drôle cette intro là où les mecs arrivent sur le plateau, genre à la bourre. Et enfin et surtout, le témoignage exclusif. Et ça, c'est la voix de Ted Crochet dans Y a-t-il un pilote dans l'avion? Bon, j'arrête avec les voix. Caméra 4 sur Karen. Oh, caméra 4. Bonsoir. Bonsoir. On dézoome. Allez, le traumatisme commence. Louge, Faites-la sortir. Merci. Faites-la sortir. Une pause de quelques instants maintenant avant de vous présenter l'éditorial de notre directeur Fred Francis. Fred Francis. Je n'en sais rien, peut-être qu'elle est enceinte. J'en sais rien, c'est une meuf de toute façon, alors c'est forcément plus fragile qu'un homme. Cela dit, je pense qu'après un séjour de 2 semaines à la colonie, vous serez guéri. Ça, cette voix-là, allez, on part en vacances. qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, il y a des séminaires, de la thérapie de groupe. Ah ouais, ça sent pas la grande éclate quand même. Hein. La mémoire, c'est quelque chose d'assez particulier quand même. Hein. Je sais que j'ai vécu un événement et ma mémoire a complètement occulté cet événement, j'en ai aucun souvenir. Ah, mais je vous ai vu à la télévision, non? Bah comme tout le monde. Grosse ambiance. Oula, il est pas en forme lui. Vous voulez du punch? Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du punch. Invitation au voyage. Excusez-moi. J'avoue, joli, mais chelou. Oh là là, mais tous les mecs sont des pervers en fait. Mais où est-ce qu'il l'a emmené le docteur? Il y a que des gens chelous. Je crois qu'il se fait un peu yèche le monsieur. Oh, laissez-moi, je vous dis, je vais en finir. La soirée est trop pourrie, je veux mourir, laissez-moi. Je veux brûler vif. Calme-toi maintenant. Tu vas prendre un peu de repos et puis quand tu te sentiras mieux, on reparlera de tout ça. Hein. Très bon docteur. Voilà, ça fera 200 €. Le coin n'est pas très rassurant pour Karen. Hein. Si elle est venue pour se reposer et reprendre des forces, je suis pas sûr que ce soit le bon endroit. Allez, encore des cauchemars, on va tourner la tête de droite à gauche. Non, s'il vous plaît, non, je me souviens de rien, mais j'ai peur quand même. Bill, Tu dors? Bill, Bill, tu veux jouer au dé, Bill? Elle va flipper, là. réveille-toi, Bill, vite, réveille-toi. J'ai entendu comme un hurlement dehors. Bah oui, c'est le titre du film. Il y a quand même des bruits chelous, hein. Elle est pas rassurée. Voilà. Ouh là là. Mais en fait, la meuf n'attire que des pervers. Ah, vous devriez entraîner un chien à vous rapporter les balles. Que des voix connues des années 80 qu'on aime, qu'on adore. La voix française de Mickey dans Rocky. Oh Bourdieu, on a le feu vert, saute là-dessus. Quist, on n'a pas encore eu le temps de le classer. Il doit être au frigo. Il est plus là. C'est quoi, c'est une histoire de loup-garou? Parce que je connais la jaquette. Je connais la fiche du film. Je crois qu'il y a un loup-garou. On dirait pas une vache. C'est peut-être une vache garou. Et maintenant, je crois que si je travaille bien pendant 5 ans... Alors attends, la meuf, elle flippe d'un bruit, et plutôt que de faire comme tout le monde, c'est-à-dire rester à la maison tranquillement, non, elle va. Oh, quelle horreur! Oh. Il manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah voilà, la torche ne marche plus. Qui a pu faire ça? Oh, c'est pas un coyote en tout cas, non, c'est pas. Je sens que je ne suis plus seule. Il respire à côté de moi. Ah là, encore sa vieille histoire en boucle. Et je me souviens plus de rien. Qu'est-ce que tu vois? Qui est là, Karen? Transtrave. Je ne le vois pas. Il n'y a rien. Je ne le vois pas. Bon, ça ne fait rien. Ah bon, ouais, ça va. On va pas casser les couilles. On reprendra demain. Hé, je l'ai eu du premier coup. Ouais, génial, t'es un assassin, super. Ah, mais c'est l'acteur fétiche de Joe Dante, lui, il joue dans tous ses films. Il n'y a pas un livre que vous trouverez pas ici. J'ai tout ce qu'on veut. Avec la voix de Starsky, Jacques Balutin. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle un livre, ça comporte des pages remplies de mots qui font des phrases. C'est vrai qu'on ne peut le tuer qu'avec des balles d'argent. Bien sûr, c'est même le seul moyen de se débarrasser de ces sales bêtes. Alors là, pourquoi est-ce que ils vont sur la piste du loup-garou? Non, j'ai vu qu'un tas de lapins. Un tas de lapins. Et ça, c'est la voix de Michael Knight. Allez, vas-y, trompe ta femme. Ah, me dis pas que c'est lui qui va se transformer. Ah ouais, direct. Attaque de loup-garou. Il va se transformer lui-même? Pas tout de suite.
Allez, c'est parti pour la première dose du vaccin anti-Covid. Il y en aura encore 60 derrière. Ne vous inquiétez pas. Je veux rentrer chez moi. Ouais, je veux bien comprendre. Moi aussi, je veux rentrer chez moi. Tu veux qu'on vienne maintenant? Tu veux qu'on vienne maintenant? Voyons, pas de panique. D'accord, donc là, ils vont les rejoindre. Parce que c'est bon de te voir. Qu'à la base, c'est elle qui a besoin de faire ce séjour, mais elle a réussi à importer tout le monde, en fait. Venez dans ma galère. Venez dans ma thérapie. J'ai oublié que Bill était végétarien. Bill! Bill, je suis vraiment désolée, mais j'ai oublié que tu ne manges pas de viande. T'en fais pas, c'est délicieux. Oh, ça y est, il se transforme. Il mange de la viande maintenant. On n'a pas de chance tous les deux, tu avoueras. On ne veut jamais la même chose en même temps, toi et moi. Mais alors, qu'est-ce que vous foutez ensemble? Ah, tous les soirs, les cauchemars. Tête qui bouge, tête qui bouge, tête qui bouge. Bill? Bill n'est plus là. Bill, c'est... Bill est allé chasser du gibier. Il va rejoindre la meuf. C'est flou, totalement flou. Ça va ken au clair de lune. Il la connaît même pas. Eh, oh là. Ah ouais, d'accord. On est sur une pilosité proche de celle de Carrie. Sans vergogne, hein. Il a complètement oublié sa meuf Karen. Salut les loups. Il va se passer beaucoup de choses, les loups. Bienvenue au château de la Star Academy, les loups. Vite, enregistrons. Elle est professionnelle, hein. Elle pense toujours au taf. Elle sait qu'elle n'est pas là en vacances. Transformation, transformation. Donc il pousse. Ah, elle aussi. Bah les gars, va falloir aller chez le dentiste, hein. Il peut vous faire un prix de gros. Et la moustache est restée quand même, hein. C'est le premier loup-garou avec une moustache. Ah, ça fait mal, ça. Oh là là, effets spéciaux à l'ancienne. Ancêtre du morphing. La lune est pleine, comme le cul de la meuf. Et tu vas pas me dire que lui, il a aucun souvenir de sa nuit. Karen, j'ai une moustache. Ta-la-la-la-la. J'ai mal au cul. Promenons-nous dans les bois tant qu'il n'y a pas de loup-garou. Il se passe tellement rien dans ce film que je peux m'absenter 10 minutes, on en est toujours au même point. Il y a vraiment des bruits chelous dans cette forêt. Ou alors il y a un con qui s'amuse à faire flipper tout le monde. Y a quelqu'un? Non, il y a personne. Je peux entrer? Oui, si vous le désirez, mais il y a personne. Alors chez qui elle est là? Ah, est-ce qu'elle serait pas chez le patient zéro? Et on reconnaît ce symbole. On l'a vu dans la cabine du sex shop. Les Watchmen sont là. Oh là là, les appareils à l'ancienne. Voilà, j'ai fait mes photos. J'aurai le résultat dans une semaine. Ah ouais, mais ça, c'est le silicone carné, hein. Ça se digère très mal. Oh, on tombe par hasard sur une hache. Que le hasard est bien fait. Je veux ton pull. Est-ce que le bras va repousser? Bien dégueulasse. Oh là là, c'est dégueulasse. Ah oui, d'accord, c'est la main qui redevient humaine. Ah, c'est génial, c'est bien foutu. Est-ce qu'elle va faire un WAD? C'était pas mal fait, hein. Les effets pratiques, quand même, c'est autre chose que les effets numériques. Ça donne vraiment du réalisme. Alors, c'est marrant que pour une fois qu'un film d'horreur ne se passe pas en pleine nuit, et où les monstres peuvent attaquer la journée, ça change. Oui, bonjour, ce serait pour commander un double cheese avec des frites, s'il vous plaît. Alors, Karen, comment ça va? Ça fait 4 jours que t'as dormi. J'ai encore fait un cauchemar. Oh, elle avait les griffes derrière. C'est la première fois que je les vois. Suspicion, c'était avec une femme. Tu as couché avec cette marcha, n'est-ce pas? Oh putain, oh la vache, putain. Les antennes des meufs, c'est fou. Elle se trémousse devant toi comme une chienne en chaleur et tu... Oh là, non, on fera pas, monsieur, c'est interdit. C'est interdit de faire ça, monsieur. Karen, tu ne sais pas ce que c'est. Je ne veux pas savoir. Ah, il lui a mis une droite, putain, mais gros connard. Connard à moustache. Le paysage sur la photo, c'est ici à la colonie. Ah, on est chez Eddie, en fait. Terry, est-ce qu'il y a un classeur dans le bureau du docteur? Bon, écoute, tu me déranges, hein, je suis devant des dessins animés, rappelle-moi plus tard. Ah, le mec regarde vraiment des dessins animés. Marcha. Ah, Marcha, c'est la sœur de Chris. Eddie. Rends-moi ça, merci, bonsoir, hop là. Alors, est-ce que c'est normal que le loup-garou ait des oreilles de lapin? En fait, on dirait un lapin géant. Je suis casse-grain. Tu veux des petits pois? Il est bien fait le costume, hein. Le visage, ça doit être de l'animatronics. Ah oui, je vais tâcher de rassembler tous mes hommes, puis on vous retrouvera à la colonie. Rocky! Excusez-moi, monsieur, mais vous sentez pas bon de la bouche. Alors, est-ce que ça se passe comme les vampires? Je connais pas trop les loups-garous. Tu te fais mort, tu deviens un loup-garou toi-même? Ah ouais, donc les médecins avaient connaissance de l'état de Eddie Quist.
Ah, l'arrivée, putain. Docteur? D'accord, elle n'est pas plus choquée que ça. Pas de cris, pas de hurlements, titre du film. Non, elle voit sa copine déchiquetée. Bon bah... Et merde, fait chier. Salut Karen. Bonjour, Karen. Ah, il a une sale gueule, Eddie. Hein. Je vous ai vu mourir. Ah bon, tu t'en souviens maintenant? Eh bien voilà, maintenant je suis là. On peut faire connaissance. Ne fais pas attention au trou de balle que j'ai au milieu de la figure. Ah, aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il fait? Ah, je vais vomir. Transformation. Michael Jackson, Thriller. Oh là là, oui, c'est bien fait. Oh là là. Il faut consulter, monsieur. Je crois qu'il vous faut des vitamines. Prenez de la Vitascorbol. Besoin d'une manicure. C'est bien foutu, hein. J'aurais kiffé voir des transformations de Hulk comme ceci dans la série des années 70. Ça aurait été impressionnant. Oh la vache. Alors, c'est-à-dire que là, elle aurait eu... C'est quoi ce sourire? Elle aurait eu au moins une vingtaine de minutes de transformation pour se sauver, mais elle préfère rester plantée là et le regarder genre. Waouh, c'est bien fait. Eh, t'as les oreilles qui poussent? Ah, c'est ouf, il y a la gueule qui avance. Il y avait vraiment des génies des effets spéciaux à l'époque. Hein. C'est quoi? C'est du Rick Baker? Stan Winston? C'est qui? De la pisse de chameau. Eh, t'en as encore pour longtemps, gars, parce que j'ai pas que ça à foutre, moi. Je dois aller appeler à l'aide et je dois trouver du secours. T'en es à une demi-heure de transformation. Tiens de la pisse, tiens de la pisse. Voilà, donc les amis, si jamais vous tombez nez à nez sur un loup-garou, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous l'aspergez de pisse et c'est bon, il part en fumée. Vous allez venir avec nous maintenant. Oula, ah, c'est une secte. Genre ils sont tous derrière Eddie. C'est tous des loups-garous. Ok, c'est un village de loups-garous, à commencer par le docteur. Ah là, il y a tout le monde, il y a toute la clique. Ok, c'est tous des oufs. Alors, la Marcha qui ne s'est jamais changée, qui porte tout le temps la même tenue depuis le début du film, c'est vous dire un peu l'hygiène de la personne. Ah, c'est la secte des zinzins. Ah, j'étais sûr. Normalement, il devrait y avoir son mec aussi. Normalement, il devrait y avoir Bill, puisqu'il fait partie de la confrérie des poilus, aux grandes oreilles de lapin. Où est Bill? Dans ton cul. Mes amis, les temps ont changé et nous devons évoluer. Il est temps de se créer un compte Instagram, les amis. Allons sur Internet, allons sur Twitch, sur YouTube, créons des chaînes de loups-garous. Karen est à nous maintenant. On va se la partager à 15. Ah, il est vite arrivé à la colonie, lui. Hein. Je ne vous laisserai pas faire. J'ai l'impression que je me regarde une série B voire Z. Je sais que c'est un film culte pour pas mal de gens. Franchement, ça fait téléfilm. Hein. Je remets dans le contexte de l'époque, ça devait être chambé. Là, c'est un peu vieillot. L'histoire, elle est un peu à dormir debout. La secte des loups-garous. Les effets sont vraiment corrects, mais ça fait très série B quand même là. Mais j'aime bien, hein, j'aime bien. Moi, j'aime bien les séries B. J'aime les séries Z. J'en diffuse tous les dimanches 22h sur ma chaîne Twitch. Vous êtes les bienvenus. Ça s'appelle d'ailleurs le Ciné Z. Mais là, c'est un peu too much. Oh merde, salut. J'aime les femmes qui ont des voix sexy. J'aime les femmes qui ont des voix sexy. Meuf préfère Karen. Bien plus que fou. Il devrait dormir un peu, Eddie, parce que là, il a une sale gueule. Hein. Oh, retransformation. Mec, si t'as une demi-heure devant toi... Versez de l'essence sur eux, mettez-y le feu, et il n'y aura plus qu'à les pousser du haut de la côte. Oh là là. N'approchez pas. Enfin, ça ressemblait un peu à la musique de Matrix 4. Allez, retransformation. Tu as une demi-heure devant toi? T'as le temps de te sauver, retourner en ville, faire l'essence, revenir. Allez, je me débarrasse de tout le monde avec juste 2 balles. Et alors, celui qu'on n'a pas revu, c'est Bill. Je vous préviens, je vais tirer avec des balles d'argent. C'est des balles de Mopral. Argent! Balles d'argent! Allez, bim! Tire sur le docteur. En plein dans les couilles. Ouh là là! C'est très cheap, hein. Ça devait être un bon film de vidéoclub. Ça, j'aurais kiffé voir ça gamin avec des potes, je pense. Allez hop, le barbecue géant. Qui veut de la merguez chérie? C'est sûr qu'il doit faire un peu chaud, là. Allez, merci les gars. Merci, bonsoir. À bientôt. Dis donc, j'ai l'impression que ça sent le loup-garou grillé. On n'a pas revu Bill, hein. Je dis ça, je dis rien. Je pense qu'il va revenir. Ah bah voilà. Ça peut être que Bill. Voilà, traumatisé à vie. Elle a perdu son mec, toute son équipe, technique, et tout va bien. Il vise très mal, Sam, hein, pour un loup-garou qui a des yeux qui voit dans la nuit. Oh.
Explosion sans explication. Ça va, c'est des gros lapins poilus. Sauvez-vous, sauvez-vous! Aïe, 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 elle s'est fait mordre. Aïe, aïe, aïe. Karen va devenir poilue. Elle va devoir prendre rendez-vous chez l'esthéticienne, car les poils vont pousser. Oh, est-ce qu'elle va se transformer en direct? Oh, ça serait chambé. Alors, comme fin de film, ça serait énorme qu'elle se transforme en live pendant son journal télé. Allez, transformation. Et maintenant, à certains d'entre nous. Ça y est, ça commence. Ce soir, je vais montrer quelque chose. Ah, génial. T'imagines, tu regardes le journal télévisé et d'un seul coup, t'as Anne-Claire Coudray ou Anne-Sophie Lapix. Ah c'est énorme. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est trop mal fait. Regardez les enfants. C'est la dame de la télé qui se transforme en loup-garou. Normal, tout va bien. Oh, elle est mignonne, on dirait un Ewok. Nakelata. Coupez vite, mon Dieu! Un meurtre en direct. Les effets spéciaux, c'est pas croyable. C'est fou ce qu'ils sont capables de faire de notre époque. Fais-moi un bon steak au poivre, tu veux, et un hamburger pour la dame. Allez, et la vie reprend son cours. Comment tu le veux, chérie? Saignant, saignant. Saignant. Bien sûr. Bah oui, évidemment. Ah, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Karen White dit Wallace. Plutôt pas mal, dit Wallace. Bon film. Bon film des années 80. Écoutez, bonne série B. Franchement, les effets spéciaux hyper respectables. L'histoire sympathique, mignonnette. Pas énorme budget, mais quand même, hein, budget conséquent pour les bestioles. J'ai l'impression qu'il y avait de l'animatronics, c'est-à-dire des vrais effets spéciaux sans images de synthèse, qui n'existaient pas à l'époque. Et ça donne ce petit côté réaliste. Franchement, ouais, c'était mignon. C'était pas trop mal. Écoutez, j'ai envie de vous dire, vive le poil, vive l'épilation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche si vous voulez pas que je vous morde les testicules avec mes dents de loup-garou. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine première séance.